Chers téléspectateurs, eh bien bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau de votre émission De vous à moi. Vous êtes bien sur votre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir mon invité ici à Lille, à l'église Cité de Gloire du pasteur Papi Mouchita. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver le pasteur Dali, qui nous vient d'Écosse, Glasgow, la capitale, et qui va nous parler aujourd'hui de l'identité. Son message d'aujourd'hui, c'est connaître son identité. Bonjour, pasteur Dali, comment allez-vous? Bonjour, maman. Bonjour, j'ai aimé d'être resté dans cette belle émission. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, qu'il vous bénisse aussi. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Si je devais vous demander en quelques mots qui est le pasteur Dali, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Ok, pasteur Dali, c'est pasteur responsable de l'église de l'Assemblée de Dieu de la Rédemption à Glasgow, principalement à l'Écosse, qu'on appelle le Royaume-Uni. Et je suis marié avec 5 fils et que Dieu est en train de nous bénir avec son œuvre à Glasgow. On n'entend pas trop souvent, on entend beaucoup parler de l'Angleterre, en tout cas de Londres, etc., du Royaume-Uni. On entend moins parler de l'Irlande et de l'Écosse, mais plus de l'Angleterre. Alors, en Écosse, ça se passe comment, au niveau de l'œuvre de Dieu? Moi, je crois bien que ça se passe la même chose. Le problème est que la vie de Glasgow, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Quand j'arrivais à 2000, il n'y avait que 12 personnes qui parlaient la langue française. Et là, on a commencé à zéro. Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on peut avoir plus de 500 personnes, 500 000 personnes qui parlent maintenant la langue française. Nous avons une grande église francophone qui se trouve au City Center, 18 Cathedral Square, et presque tout près des Royal Infirmeries. Et nous avons les sous-paroisses dans Madawell. Et nous avons un bon peuple qui sont là. C'est vraiment, beaucoup de gens ne connaissent pas Glasgow parce que les gens sont focalisés à Londres, Angleterre. Et les gens ne savent pas séparer l'Angleterre et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est l'Écosse, l'Angleterre et le pays de Galles, comme on dit en français. Et nous, en anglais, nous disons que l'Angleterre, Scotland et Wales. Ça, ce sont les 3 pays, donc les 3 pays qui font United Kingdom. Le Royaume-Uni. Oui. Alors, vous avez dit quelque chose qui va frapper, bien qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus, Non, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais vous avez dit, on a notre église francophone. Alors, on sait que les mentalités sont très différentes. Ah oui. Vous êtes un peu entre les deux. Vous avez la mentalité anglophone et la mentalité francophone. Et certains même disent que si on veut avancer en tout, vaudrait mieux avoir la mentalité anglophone parce que les anglophones sont plus ouverts, sont peut-être plus actifs, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison? Et qu'est-ce que vous pensez de cela? Non, en tout cas, je vais répondre 50%. Il y a d'accord dans quelque chose, mais les 2 peuples, ce sont le même peuple. Okay. Il y a 2 peuples, les anglophones, ce sont 2 peuples, par exemple, qui aiment la parole de Dieu, qui savent contribuer dans la parole de Dieu. Et les francophones aussi aiment la parole de Dieu. Le problème, ils ne savent pas contribuer dans la parole de Dieu. Mais le problème, les 2 peuples, ce sont les peuples de Dieu. Alors, quand Dieu envoie les gens dans les anglophones ont ces erreurs, comme les francophones ont ces erreurs. Moi, je crois bien ce sont les 2 peuples qu'on peut bien diriger si nous sommes dans la parole de Dieu. Alors, vous avez sûrement des collègues qui sont là ou qui aimeraient, qui sentent peut-être l'appel de Dieu dans cette région-là, du Royaume-Uni. Si vous pourriez leur donner un conseil, vous qui êtes là depuis 15 ans, quel serait le conseil que vous pourriez donner à vos collègues qui aimeraient s'établir par rapport à la mentalité, par rapport à la manière de travailler dans cette région? Donc, le seul conseil, je peux dire qu'étant que serviteur de Dieu, nous devons faire de tout mieux, marcher selon la parole de Dieu. De ne pas se corrompre dans les temps que nous traversons, ni pour l'argent, ni pour l'estarisme, je peux dire. Mais le problème est rester dans la parole de Dieu. Obéir, se soumettre dans la volonté de Dieu. Ne cherchons pas à faire ce que le système veut, parce qu'aujourd'hui, le problème, il y a un système qui veut diriger l'Église. Mais Dieu ne dirige pas le système, c'est Dieu qui dirige le monde. Alors si tous les amis pasteurs, quelle que ce soit la qualification des personnes, ce qui est important est que nous ne soyons pas corrompus. Restons fidèles dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, et soyons seulement soumis à ce que dit la parole de Dieu. Parce que si nous regardons dans l'Ancien Testament, toujours Dieu disait aux prophètes,
Ainsi dit la parole de Dieu. Et si nous marchons dans les ainsi de la parole de Dieu, nous serons bénis. Il n'y aura pas toutes ces confusions. Les grands problèmes, n'entrez pas dans le système. Parce qu'il y a un système. Oh, Dieu n'est pas Dieu des systèmes. Il est Dieu le Tout-Puissant. Nous devons être dirigés par le Saint-Esprit et non par le système. Si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, il n'y aura pas toutes ces choses que nous voyons qui est au milieu de nous. Tu vois, c'est ce que je peux donner comme conseil, que marchons selon la parole de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'identité. Vous nous avez dit également que si certains échecs que nous avons dans la vie, beaucoup de choses que nous ratons dans la vie, c'est parce qu'on ne sait pas qui nous sommes, parce qu'on ne connaît pas notre identité. Alors, on va revenir sur l'identité parce que je pense que c'est quelque chose d'important. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné le besoin, à un moment donné, d'aborder cette question d'identité? Ok, l'identité, parce que si vous regardez de Genèse à Apocalypse, vous allez voir que Dieu joue toutes les choses dans l'identité. Je vais donner un exemple rapidement. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, et la Bible dit qu'ils ont commis le péché. Mais si nous regardons dans la Bible, avant que Adam ou Ève puissent commettre le péché, Lucifer était le premier à commettre le péché. Mais nous voyons que Lucifer, c'est un ange, c'était un chérubin que Dieu, comme Dieu le qualifie. Mais quant à l'homme, il créa l'homme selon l'image. Ce n'est que Adam, ou l'homme qui est l'image parfaite de l'Éternel. Et l'homme, Dieu s'identifie, se glorifie à l'homme. Et quand Adam commet le péché, automatiquement, Dieu s'élève, il commence à appeler Adam, Adam, où es-tu? Mais vous n'allez pas voir, il a dit, Lucifer, où es-tu? Parce que l'identité qu'il nous a donnée, nous sommes les enfants de Dieu, image parfaite de Dieu. Lucifer n'est pas l'image de Dieu. Et cette identité, Dieu nous a donnée. Si nous savons les valoriser, il y a beaucoup de choses que nous ne ferons pas dans le monde. Attendez, parce que c'est très très important ce que vous dites. On va essayer d'aller doucement pour que les gens puissent bien nous comprendre. Donc okay. L'identité, c'est quoi? C'est le nom que Dieu nous a donné, c'est ce que nous sommes, c'est ce que Dieu nous a donné lorsqu'il nous a créés. Ce n'est pas seulement le nom, okay. C'est ce que Dieu nous a fait. Oui. Parce que ce n'est qu'à l'homme, il a dit, créons l'homme selon notre image. Ça c'est notre identité. Cela veut dire, les anges, ce sont dans le service de Dieu. Nous aussi, nous sommes dans le service de Dieu. Je vais donner un exemple. L'identité que Dieu nous a donnée, il est mort pour cause de l'homme. Il n'est pas mort pour cause de Lucifer ou les autres anges qui ont tombé avec lui. Mais pour cause, mais parce que Dieu nous a donné l'identité. Et Dieu s'identifie à nous directement. Vous comprenez? Alors si nous pouvons préserver cette identité, et vraiment nous serons bénis. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand nous ne connaissons pas ce que nous en sommes, c'est pour ça que nous faisons n'importe quoi. C'est là où se trouvent les problèmes. Alors pourquoi ne savons-nous pas, pourquoi nous sommes face aujourd'hui à cette crise identitaire qui est réelle, que ça soit dans le milieu chrétien, mais dans tous les milieux finalement. On se rend compte que beaucoup de pays sont dans des situations dans lesquelles ils sont parce que justement il y a une crise identitaire. Le peuple ne sait pas forcément, la nation ne sait pas forcément qui elle est. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a cette perte d'identité, cette crise identitaire? Et comment le résoudre? C'est simple parce qu'on a abandonné la parole de Dieu. Ça, c'est simple. Si on peut retourner dans la parole de Dieu, nous allons savoir notre identité, qui nous sommes. Je vais donner un exemple. En tout cas, je vais un peu clair. Voyons aujourd'hui nos mariages, nos fêtes. Vous ne savez pas si quelle fête vous êtes, ce sont les fêtes chrétiennes ou les fêtes païennes. Parce que nous ne conservons pas notre identité. Je vais te donner un exemple. Quand je vais, par exemple, je vais me marier, je suis déjà marié, je te donne un exemple. Le jour du mariage, un chrétien qui est tenté de se marier. Ok, dans nos fêtes, qu'est-ce qui se passe? Nous commençons dans des chansons religieuses, après nous mélangeons toutes les choses. Là, on ne sait pas qui est tenté de se marier. Mais si, j'ai donné l'exemple de Prince William. Si vous entrez dans la fête de Prince William, ça sera dans toutes les fêtes, sera dans les catégories royales. Mais rien ne changera. Et quand tu te dis non, ça c'est une fête royale. Ça c'est ce qu'on dit, garder l'identité. Dans le livre de Matthieu chapitre 17, dans la transfiguration, même Dieu, il défend l'identité. La Bible dit que Pierre et Jean, ils étaient là avec Jésus dans la prière. Mais qu'est-ce qui se passe avec Jacques? La Bible dit quoi? Il a eu la transfiguration, la vision, ils ont vu Moïse.
Et ils ont vu Moïse et, j'ai oublié le nom, ils ont vu Moïse et Élie. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Pierre qui dit, Père, Seigneur, pourquoi ne pas faire 3 tentes ici? Et directement une voix qui dit, lui là c'est mon fils, écoutez-lui. Dieu ne voulait pas qu'on puisse associer Jésus-Christ avec les hommes naturels, normaux. Vous comprenez? Parce que Dieu travaille dans l'identité. Même quand tu peux voyager aujourd'hui, nous sommes en Europe. Quand tu peux arriver dans l'aéroport, si tu montres les passeports, on voit que tu es français, tu es en anglais, on t'identifie. Si le monde respecte cela, pourquoi combien nous ne pouvons pas respecter notre... Si on peut se respecter, je te dis, beaucoup de choses vont arrêter et Dieu sera glorifié dans notre vie. Qu'est-ce qui peut nous aider à retrouver notre identité, à savoir qui nous sommes, à pouvoir bénéficier, à porter le fruit de ce que nous sommes et bénéficier de ce que nous sommes? Je vais retourner à dire que retournons dans la parole de Dieu. Parce que tout a commencé dans la parole de Dieu et le monde marche selon la parole de Dieu. Il n'y a rien qui se fait dans le monde qui sont nouveaux. Toutes les choses, c'est dans la parole de Dieu. Si l'Église, le peuple de Dieu, nous pouvons retourner dans la parole de Dieu, de ne pas essayer de modifier la parole, l'obéir comme il est. Dans le livre de Josué chapitre 1, si je ne me trompe pas, 8, commençant verset 6, 7, 8, la Bible dit, Dieu dit à Josué, Josué, que ces livres de la vie ne s'éloignent pas de toi. Méditez-les jour et nuit, afin que tu récites dans tout ce que tu feras et dans toutes tes entreprises. Cela veut dire quoi? Si nous obéissons à la parole de Dieu comme il est, nous allons voir, nous aurons un peuple saint qui a la crainte de Dieu. Il n'y aura pas toutes ces confusions. C'est vrai, il y a des fausses vérités qui se lèvent, on ne peut pas éviter ça, parce que c'est toujours la parole de Dieu. Mais nous allons savoir différencier les vrais et les faux. Parce que vous dites donc identité veut dire s'identifier à aussi également. Donc l'identité implique à un moment donné une appartenance, s'identifier à quelqu'un. Oui. Alors en général, on s'identifie à un père. Oui. Alors on va parler d'abord de notre père qui est Dieu, auquel on doit s'identifier, mais il y a également le père spirituel. Et comme vous dites, malheureusement, certains serviteurs se sont égarés et on a un peuple qui peut-être s'identifie à eux. Alors, d'abord par rapport au Père, on va parler de notre Père, Dieu. Comment connaître ce Père-là parfaitement afin de pouvoir totalement s'identifier à lui? Bien sûr, il y a sa parole et elle est incontournable finalement. Personne ne peut me voir et vivre, mais tu peux voir Dieu dans la parole. Je retourne toujours. Tu peux voir Dieu en obéissant sa parole, en connaissant la parole de Dieu. Mon peuple périt par manque de la connaissance de quoi? De la parole. Si nous connaissons la parole, nous allons voir comment est Dieu, comment il est grand, comment il est merveilleux, comment tout est possible. Parce que si on connaît sa parole, de ne pas connaître la parole de Dieu, c'est ce qui nous amène de ne pas connaître notre identité. Or, nous sommes les enfants de Dieu. Nous n'avons pas notre DNA, c'est le DNA de Christ que Dieu nous a donné. Ce n'est pas le monde qui a créé le monde. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui connaît tout. Il nous a donné cette identité. Et il a purifié cette identité. Dans le péché, il fait descendre lui-même à la personne de Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il nous donne notre identité dans la croix. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais Christ vit en moi. Cela veut dire l'apôtre Paul est mort, mais il ne vit pas selon ce qu'il veut. Parce que identité, cela veut dire un enfant qui aime son père, il suit toujours l'exemple de son père. Jésus-Christ dit, soyez mes imitateurs. Et j'aime l'apôtre Paul. Il dit aussi, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Cela veut dire, si ton pasteur quelqu'un est imitateur de Christ, les enfants n'auront pas de problème. L'Église vont suivre leur pasteur parce que le pasteur est le modèle de Christ. Alors maintenant justement, par rapport à ces modèles, il y a peut-être des gens qui nous regardent qui disent, oui mais pasteur Dali, on n'a plus de modèle, on n'a plus de référent, on ne sait plus à qui nous identifier. Qu'est-ce que vous aimeriez, en guise de conclusion, dire à ces gens-là qui sont en crise identitaire parce qu'ils ne savent plus à qui ils peuvent se référer? Ce que je pouvais dire, c'est vrai. Nous traversons le moment le plus difficile. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des faux serviteurs, des faux pasteurs. Et la Bible dit que le monde aimera plus le monde, les hommes aimeront plus le monde que Dieu. Mais ce que je peux dire,
pour identifier les vrais pasteurs, les vrais serviteurs de Dieu. Il n'y a pas une autre stratégie. Connaître la parole de Dieu. Voir si ton pasteur ou le leader qui te dirige, il marche selon la parole de Dieu. Et ce qu'il prêche, est-ce qu'il vit ça? Parce que ce qu'il prêche doit être conforme à la parole de Dieu. Et lui-même, il doit s'identifier dans ce qu'il prêche. Si ton pasteur prêche quelque chose, il vit une autre chose, là, ça montre que tu peux l'identifier, c'est faux. Parce que Jésus-Christ nous a prêché ce qu'il est jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection. Il n'a pas changé. Alors, si vous voulez identifier votre pasteur, un bon serviteur de Dieu, vous le connaîtrez dans la parole. Et faites les efforts de connaître la parole pour que tu puisses identifier le vrai serviteur. Le mot de la fin, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on connaît son identité? Qu'est-ce qu'on est capable de faire à partir du moment où on sait qui on est et qu'on connaît son Je identité? te dis, quand on te connaît, tu peux faire de grandes choses. C'est que Jésus a dit que vous ferez de grandes choses. Parce que je connais qui est mon Père, qui est mon Sauveur, qui est mon Consolateur. Je fais toutes ces choses parce que je connais qui est mon Père et je connais qui je suis. Pasteur Dali, merci beaucoup. On se retrouve très très bientôt, en Écosse peut-être. Oui. Que Dieu vous bénisse. Bonne continuation pour le reste et à très très bientôt sur Espoir TV. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Merci en tout cas à l'équipe de la Cité de Gloire qui nous a soutenus pour faire cette émission. On se retrouve très très bientôt pour une autre émission de vous à moi. En attendant, n'oublions pas, gardons notre identité et surtout que Dieu reste notre priorité. Bye bye, que Dieu vous bénisse. I know who